Je m'appelle Wahiba Chibourou pour le Greta MTE 93 de Duny, donc à l'intérieur du lycée hôtelier François Rabelais. Mon rôle consiste à accompagner les stagiaires du CAP cuisine. C'est une formation adulte, donc c'est de la formation continue. Ça leur permet de pouvoir les réintégrer, les réinsérer dans la vie professionnelle. Le parcours aussi, il est vraiment beaucoup, il est Au beaucoup lieu plus de court. faire le CAP en En 2 ans, 2 ans, on le fait en un an. Je me présente, je m'appelle Ouja Mohamed, j'ai 28 ans, j'habite dans la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Je m'appelle Madame Duval Najat, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et j'habite dans le 93 sur Noisy, le Sec. Je m'appelle Laura Pérez, je viens de Bolivie et j'ai 30 ans et je viens de Saint-Ouen 93. Mon parcours professionnel, j'avais un master de l'environnement et l'urbanisme au Maroc. Et quand je suis arrivé ici en France, je trouve que c'est un peu compliqué pour trouver un travail dans ce domaine. En fait, moi je suis déjà du métier, j'étais dans la restauration rapide depuis 13 ans et je me suis retrouvée du jour au lendemain licenciée économiquement. Je suis arrivée en France en 2006 et j'ai commencé à travailler en femme de ménage, garde d'enfants, assistante de personnes âgées. Pourquoi passer en CAP cuisine? C'est important pour moi parce que déjà j'aime bien cuisiner à la maison pour mes enfants, mon mari. Puis après parce que la cuisine française c'est la meilleure du monde pour moi. C'est un métier qui embauche pas mal de gens, il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Comme j'ai pas de diplôme plutôt, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment. Du coup, j'ai demandé à mon conseiller s'il ne pouvait pas me trouver une formation. Et il m'a donné tout de suite l'adresse de Greta MTE 93 à Duny. Bon, ça fait un petit peu loin de chez moi, mais quand on est motivé, on peut réussir dans tout. Mon premier choix, c'était l'esthétique, car j'ai fait un cours d'esthétique ici en France, mais ça n'a jamais abouti. Je n'ai pas trouvé de travail et après, voilà, il m'a dit, je dis, mon deuxième choix, c'est la cuisine. Il m'a orienté à plusieurs écoles. Et je suis venue ici, j'ai rencontré Madame Demelo. C'est grâce à elle aussi que j'ai tombé amoureuse de la cuisine parce qu'il m'a parlé un peu plus. Il m'a fait connaître les locaux. Et voilà, je dis non, il faut que je tue la cuisine. Les qualifications, en fait, j'étais dans un bac pro-vente et du coup, j'ai arrêté l'école en première. Et je faisais un peu rien et du coup, j'ai décidé de me prendre en main et de faire quelque chose d'autre dans ma vie. Et du coup, j'ai fait l'accès à la qualification. C'était en fin 2016. Ça a duré 3 mois et durant cet accès à la qualification, en fait, il y avait plusieurs métiers. Et du coup, entre tous ces métiers, par exemple, je sais pas, barman, serveur, enfin un peu de tout, j'ai choisi la cuisine. Pour les jeunes qui sont plus scolarisés, qui sont en difficulté, je leur conseille d'aller à l'accès à la qualification. Dedans, Ils vont pouvoir justement apprendre les bases justement de la cuisine et pouvoir se faire déjà une idée. Donc c'est un préqualifiant, on les prépare à un CAP cuisine. Nous, on met en place justement, on a un groupe actuel qui a démarré le 3 avril. Donc on les prépare à l'accès à la qualification pendant 3 mois. Et en septembre, ils entrent dans le dispositif CAP cuisine. Donc, par exemple, avec Niakate Youssef, ils étaient 12 donc en accès à la qualif. On en a recruté 8 au CAP cuisine qui sont toujours avec nous. Mon statut, c'est une formation pour les adultes qui est pilotée par le Greta M93 et la formation est rémunérée par la région Île-de-France. Je suis rémunérée par Pôle emploi pendant toute la durée de la formation. Donc du coup, on l'a retenu et on l'a convoqué à une information collective et il a eu passé des tests et on l'a retenu. Alors on l'a reçu par son référent mission locale.
donc qui le suit toujours. Et donc on a constitué un dossier, on a monté le dossier ensemble et on lui a monté un dossier rémunération, donc rémunéré par la région, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 mai. Et voilà, et aujourd'hui, il est en fin de parcours, 31 mai, le jour de sortie. En mars, j'ai participé au forum du travail pour les restaurations ici au lycée et j'ai trouvé pas mal des entreprises, surtout dans la plateforme aéroportière. J'ai postulé pour un emploi de commis cuisine dans un restaurant qui s'appelle Des Franches Test de Guy Martin à l'aéroport Roissy. J'ai postulé au Hilton, au service cuisine dans la restauration. Dans tous les questionnaires qui nous ont demandé, si on avait le permis de conduire, si on avait la possibilité, parce qu'il y a les horaires aussi qui sont un peu décalés des fois. En fait, j'ai fait 3 stages au Cercle de l'Armée à Saint-Augustin, sur Paris. Et j'ai même pas fini la formation qu'ils m'ont proposé un contrat, durée indéterminée. J'étais étonnée. Et moi, je leur ai répondu comme quoi je voulais finir quand même la formation pour être sûre d'avoir mon CAP, parce qu'avec le diplôme, ça ouvre d'autres portes. Et je suis sur un nuage, franchement. Je ne m'attendais pas que j'allais être embauchée et que ça change toute une vie. Ah, qu'est-ce que je conseille? Il y a beaucoup de travail, mais d'abord de penser à le travail, il faut être passionné. Si on est passionné en cuisine et on choisit ça, les portes où on va, elles vont s'ouvrir. Et je conseille les gens de ne pas voir cuisine comme une autre matière. Non. C'est un métier qui embauche pas mal de gens. C'est vraiment, il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Pour les jeunes, ils peuvent trouver un travail facilement. Dès qu'on finit la formation, on peut trouver un travail. Mais il faut vraiment qu'on aime beaucoup ce métier et qu'on tient à cœur à ce métier parce que c'est pas facile. Dans tous les métiers, c'est pas facile. Mais si on aime la cuisine, on peut arriver, on va arriver. C'est un métier très difficile, mais aussi c'est ma passion. Il faut être passionné quelque part. Mais après, voilà, il n'y a pas de mystère. Quand on veut, on peut.